Yorobun, annyeonghaseyo, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Léa Moreau. Ça fait 6 ans que j'habite en Corée du Sud et je suis spécialiste du tourisme sur place. Je travaille en tant que guide touristique et je suis aussi youtubeuse voyage. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous donner les conseils pratiques ainsi que la liste de tous les documents dont vous aurez besoin pour venir vivre ou visiter la Corée du Sud. Donc si vous venez ou vous prévoyez de venir en Corée, si vous avez des membres de votre famille, des amis, quelqu'un que vous connaissez autour de vous, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. En effet, j'ai pu voir ces dernières semaines de nombreux posts sur Facebook ou les réseaux sociaux où les gens en fait se répétaient un petit peu et tous se demandaient quel genre de documents on a besoin pour venir voyager en Corée du Sud en 2022. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps, je vais vous faire la liste dès maintenant de toutes les choses dont vous avez besoin de préparer avant de venir en Corée du Sud. C'est parti! En premier, il vous faudra un passeport valide. Donc forcément, regardez bien la date d'expiration de votre passeport. Il faut toujours voyager au moins 6 mois avant la date d'expiration. Il y a plein de pays qui refusent d'accueillir des voyageurs si leur passeport expire dans moins de 6 mois. Donc pour être sûr qu'il n'y a pas de problème pour vous de voyager en Corée, vérifiez bien la date de votre passeport. En deuxième, forcément c'est logique, si vous venez en Corée du Sud, il vous faudra prendre un billet d'avion. Alors moi je vous conseille de toujours regarder avec des comparateurs de voyage. Donc généralement vous avez par exemple Skyscanner, vous avez Opodo, vous avez Google Flight. Donc vous pouvez un peu regarder selon les dates que vous voulez visiter la Corée, les différents prix des billets d'avion. Selon les jours et les périodes de l'année, forcément les prix vont varier. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de ne pas réserver vos billets d'avion sur ce genre de comparateur de voyage. Après, c'est un avis personnel, vous faites comme vous voulez. Mais le problème, c'est que s'il y a une annulation, un changement de billet ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus difficile de contacter la compagnie aérienne en question si vous avez réservé votre billet sur un comparateur de voyage. Donc ce que je vous recommande, c'est de comparer les différents prix, les différentes dates, les heures et tout sur un comparateur de voyage. Mais ensuite, une fois que vous avez trouvé votre vol parfait, la date, le prix, l'heure et tout, vous pouvez directement vous connecter sur le site de la compagnie aérienne et réserver votre billet directement sur le site de la compagnie. Alors forcément, ça coûtera peut-être un petit peu plus cher. Généralement, pour moi, ça coûte entre 20 et 50 € plus cher, mais c'est vraiment un moyen d'être plus tranquille, de ne pas avoir trop de problèmes, parce que voilà, si vous réservez en direct sur le site de la compagnie aérienne et qu'il y a un problème, vous saurez directement quel numéro il faut appeler ou quelle plateforme en ligne il faut se connecter pour pouvoir communiquer directement avec la compagnie aérienne qui vous a vendu le ticket. Donc ça, c'est un de mes conseils. Ça peut être sur la Corée, ça peut être sur n'importe quelle autre destination, mais généralement c'est ce que je fais et c'est ce que je fais quand je réserve des billets d'avion pour des membres de ma famille ou des amis. En troisième position, il vous faudra une sorte de visa de voyage. Alors en fait, c'est pas vraiment un visa, c'est plutôt une autorisation de rentrer sur le territoire coréen et ça s'appelle le KETA. Donc K-E-T-A ou KETA, en fait il n'y a pas vraiment de prononciation parfaite, mais le KETA coûte environ 10 € et il est valable pendant 2 ans. Donc par exemple, si vous voulez venir en Corée pendant 2 ans régulièrement, tous les 3 mois, faire des allers-retours, ou que vous prévoyez plusieurs voyages en Corée pendant 2 années consécutives, vous pouvez utiliser toujours la même autorisation de voyage. C'est un moyen aussi de lister en fait quels sont les voyageurs qui viennent régulièrement en Corée, d'avoir vos informations personnelles en plus du passeport, et c'est aussi un moyen pour l'immigration coréenne d'éviter l'immigration illégale en Corée du Sud ou le travail illégal. Donc voilà, vous avez ce genre de système aussi aux États-Unis, et donc du coup ils ont instauré depuis l'année dernière le KETA
en Corée du Sud. Par contre, si vous avez un visa long terme en Corée du Sud, que vous travaillez sur place, que vous avez une Alien Registration Card ou Resident Card, vous n'avez pas besoin de ce KETA parce que vous avez déjà un visa sur place. Le KETA, il est seulement pour les visites et les voyageurs qui viennent en Corée du Sud. Voilà, et ça vous permet de voyager en Corée du Sud. Généralement, je crois que c'est 90 jours d'affilée, donc voilà, ça vous fait à peu près 3 mois en Corée du Sud si vous voulez venir sur la Corée du Sud. Donc je vous afficherai le site officiel du KETA. Il faudra que vous rentriez toutes vos informations en ligne, votre passeport, photocopie de passeport, photocopie d'identité, enfin photo d'identité. Il faudra que vous donniez des informations personnelles en fait, mais qui seront vraiment gardées que par l'immigration coréenne, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, et faites vraiment attention parce qu'il y a plein de faux sites d'arnaques qui sont en train de se développer parce que forcément les touristes n'ont pas l'habitude de faire l'application en ligne en fait pour demander le KETA, et donc du coup vous pouvez aussi tomber sur des sites d'arnaques. Donc faites vraiment attention, il n'y a qu'un seul site pour réserver votre KETA, et une fois que vous aurez votre KETA, vous aurez un numéro ou un QR code, je sais plus trop, mais voilà, et généralement ça prend à peu près 10-15 minutes à rentrer toutes les informations en ligne. Ce qui est un peu relou, pas facile, c'est qu'il faut des photos de votre passeport et photos d'identité avec des tailles spécifiques, des pixels spécifiques et tout, donc ça c'est un petit peu galère parce que des fois si vous téléchargez directement la photocopie de votre passeport ou de votre carte d'identité, des fois ça se connecte pas forcément, ou ils disent qu'il faut recharger une autre photo ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai fait toute la manip pour ma mère et c'était bien galère, donc voilà. Mais ne perdez pas votre sang-froid, vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué. Et aussi un conseil, c'est si par exemple il faut que vous rentriez une adresse en coréen, cherchez bien l'adresse en anglais et en coréen afin de pouvoir rentrer toutes les informations parfaitement sur le site. Et voilà, après vous payez avec une carte de paiement en ligne pour à peu près un montant entre 8 et 10 euros je crois, et vous aurez la réponse que votre KETA a été accepté. Généralement à 98% du temps c'est accepté. Donc vous inquiétez pas, si vous remplissez toutes les informations dont le site a besoin, il n'y aura pas de problème, et généralement vous pouvez recevoir votre KETA en quelques minutes. Moi personnellement j'ai reçu le KETA de ma maman en moins de 30 minutes, donc voilà, c'est super pratique, ça coûte pas très cher, et comme ça vous pouvez venir en Corée et vous pouvez utiliser le même KETA pour différents voyages pendant 2 ans. La quatrième chose importante, c'est une assurance voyage. Donc forcément ce n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez venir en Corée sans assurance, mais personnellement je vous recommande vraiment d'avoir une assurance voyage parce que on est en pleine pandémie. Si jamais vous devez faire une quarantaine obligatoire, si vous devez vous faire des tests PCR, des tests antigènes, si vous avez quelques problèmes que ce soit, vous pouvez être remboursé grâce à une assurance internationale. Donc personnellement je suis pas affiliée à aucune assurance, mais je sais que moi personnellement j'ai voyagé avec l'assurance Chapka, et donc du coup c'est celle que j'ai pris pour ma mère. Je crois que pour 3 semaines de voyage ça lui a coûté entre 70-80 euros. Vous pouvez aussi trouver certains codes promotionnels sur internet. Moi je crois que j'avais eu 5% de réduction, mais c'est toujours ça, hein, parce que 5% ou 10%, je sais plus, sur une assurance. Mais vraiment voilà, vous pouvez payer 70-80 euros votre assurance internationale qui prend en compte si jamais vous devez faire une quarantaine obligatoire à l'arrivée si vous êtes testé positif. Vous pouvez aussi être remboursé en cas d'annulation de voyage, en cas de perte de bagages, en cas de problème de santé sur place, et tout. Alors forcément des fois vous avez des assurances qui sont prises en compte par vos cartes bancaires, donc du coup vous pouvez voir ce qui est pris en compte ou pas.
pas. Mais voilà, on est en pleine pandémie ou après pandémie. Personnellement, je sais que la quarantaine obligatoire dans un centre du gouvernement en Corée, ça coûte à peu près 1000 euros. Donc voilà, vous faites la balance entre 70-80 euros d'une assurance voyage, comme ça vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci, et peut-être 1000 euros ou plus, hein, parce que voilà, les frais médicaux en Corée, ça peut monter très vite. Donc il suffit que vous ayez un accident, que vous vous cassez une jambe ou quoi que ce soit. Enfin là on part loin, hein, mais voilà, moi personnellement quand je pars en voyage je suis toujours assurée, comme ça vous n'avez pas de problème sur place et vous êtes sûr que tous vos frais médicaux de santé et aussi de responsabilité, je sais plus comment on appelle ça, responsabilité sociale je crois, responsabilité, enfin voilà, si par exemple vous avez un accident, que vous voulez une voiture ou quoi que ce soit, bah vous pouvez être assuré selon les conditions des différentes assurances que vous pouvez prendre. Donc vraiment en quatrième position je dirais une assurance voyage, surtout en temps de pandémie, après pandémie. En cinquième position vous devez faire le Q-Code. Alors qu'est-ce que le Q-Code? Et ben c'est en fait une plateforme en ligne où vous allez obtenir votre QR code coréen. Donc voilà, si vous avez fait vos vaccinations et la vaccination en France, vous avez forcément un QR code sur votre téléphone, mais ce QR code n'est valable que en France et en Europe. Donc du coup quand vous venez en Corée du Sud, il vous faudra un QR code spécifique à la Corée du Sud. Donc il faudra remplir toutes vos informations, spécialement les informations de vaccination, si vous avez votre premier, votre deuxième, votre troisième shot ou pas. Et vous devrez aussi informer d'autres informations, comme par exemple si vous avez fait un test PCR ou un test antigénique avant de venir en Corée du Sud. Donc il faut bien remplir ce QR code avant. Ça s'appelle Q-Code, je mettrai le site, pareil, j'écrirai en haut, là, ici, ou dans la barre d'informations, je verrai comment je peux faire sur la vidéo. Mais voilà, vous avez besoin de ce Q-Code jusqu'à maintenant pour pouvoir rentrer en Corée du Sud. Et il faut le faire absolument avant de décoller depuis votre destination. Donc vous devrez remplir vos informations de passeport, vos informations de vaccination et votre test PCR ou antigénique. D'ailleurs, les dernières informations, donc si vous venez en Corée du Sud avant le 23 mai, vous devez faire absolument, c'est obligatoire, un test PCR avant de venir en Corée du Sud. Et ce test PCR doit être fait dans les 48 heures avant votre vol. Donc si par exemple vous avez 48 heures plus 10 minutes, ce n'est pas possible. Ce qui est arrivé à ma mère. Elle est allée faire le test PCR et c'était trop tôt et du coup elle était à 48 plus 30 minutes et elle a dû refaire un test PCR avant de prendre l'avion. Donc surtout ne vous trompez pas. Mais si vous venez en Corée du Sud après le 23 mai, selon les dernières nouvelles, les dernières news qui ont été publiées par le gouvernement coréen, vous avez le droit aussi de faire un test antigénique moins de 24 heures avant votre vol pour pouvoir rentrer en Corée du Sud. Donc voilà, donc c'est toujours aussi le test avant le premier vol, avant l'embarquement du premier vol. Donc par exemple c'est 48 heures avant le premier vol pour un test PCR et c'est moins de 24 heures avant le vol, pour un test antigénique. Voilà, donc ça vous donne aussi toutes les informations et à partir du 1er juin, donc à partir de juin, ces informations il faudra les vérifier en ligne parce que ça change beaucoup ces derniers temps, mais à partir de juin, en fait jusqu'à maintenant, quand vous vouliez venir en Corée du Sud avant de venir, donc vous deviez faire un test PCR obligatoire. À partir du 23 mai, vous pouvez faire un test de moins de 24 heures antigénique. Et par contre, à votre arrivée en Corée, jusqu'à maintenant, il fallait faire un test PCR obligatoire qui était payant dans les moins de 24 heures après votre arrivée en Corée du Sud. Mais à partir de juin, vous pouvez faire ce test PCR, toujours obligatoire, mais dans les 3 jours après votre arrivée. Donc c'est bien parce que du coup, si vous arrivez en Corée du Sud, que vous êtes fatigué, vous voulez dormir, vous voulez vous reposer, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire le test le jour d'après ou le surlendemain. Mais voilà, vous avez 3 jours à partir de votre date d'arrivée en Corée du Sud
pour vous faire un test PCR à partir de juin. Donc ça c'est les nouvelles réglementations qui ont été mises en place par la Corée du Sud afin de vous faciliter la facilité de votre voyage en Corée du Sud. Voilà. Ensuite, vous devez faire la réservation de votre test PCR à l'arrivée en Corée du Sud. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réservé directement à l'aéroport. Donc quand ma mère est arrivée, j'ai pris une marge à peu près de 2 heures, 2 heures et demie parce que ça dépend des arrivées. Des fois, le passage à la douane et tout, ça prend à peu près 1 heure. Des fois, ça prend un peu plus de 2 heures. Donc je vous recommande de prendre une marge et voilà, donc en fait j'avais fait une réservation directement au test PCR de l'aéroport de Incheon à l'arrivée et du coup ma mère a pu faire son test PCR dès l'arrivée et en fait les tests PCR qui sont faits à l'aéroport c'est les plus rapides à sortir, donc en fait ça on a attendu peut-être 3 heures, 4 heures, mais par contre entre temps vous pouvez aller à votre destination, à votre logement ou quoi que ce soit. Donc du coup moi qui habite à peu près à 4 heures de l'aéroport, j'ai pu faire un test PCR avec ma maman à l'aéroport et ensuite la ramener chez moi en voiture, et le temps qu'on arrive à la maison on avait les résultats, elle était négative et tout allait bien. Et ça coûte 80 000 won pour faire le test PCR à l'arrivée en Corée du Sud. Donc 80 000 won, je mettrai à peu près combien ça coûte en euros dans la description ou ici dans la vidéo. En dernier, je vais vous expliquer comment ça se passe à la sortie de l'avion, dans l'avion et à l'arrivée en Corée du Sud. Donc en fait dans l'avion on va vous distribuer différents formulaires qu'il faudra remplir avec vos informations personnelles, les adresses où vous allez résider en Corée, peut-être l'adresse de votre hôtel ou votre guest house, un numéro de téléphone local. Donc ce que je vous recommande c'est vraiment de tout marquer en avance avant de prendre l'avion, et on vous demandera aussi si vous transportez des choses un petit peu de luxe, cher ou quoi que ce soit, donc ça c'est plus pour la douane. Vous auriez un formulaire aussi sur votre état de santé, si vous avez certains symptômes ou quoi que ce soit, certaines maladies, ou est-ce que vous vous êtes rendu avant de venir en Corée du Sud, ce genre de choses. Donc je vous conseille vraiment de prendre avec vous un stylo parce que voilà, vous n'avez pas envie de partager les stylos avec les personnes dans l'avion ou en sortant de l'avion. Voilà, on est au milieu d'une pandémie, on a son propre stylo, comme ça il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de virus ni rien, et vous pouvez pré-remplir tous les formulaires, comme ça vous irez plus vite à la sortie de l'avion. Aussi, moi je vous conseille de ne pas passer aux toilettes quand vous sortez de l'avion, vous devriez le faire avant, comme ça une fois que vous sortiez de l'avion, vous allez tayo, vous allez directement aux différentes étapes pour sortir en Corée du Sud. Pour arriver en Corée du Sud, vous avez différentes étapes et du coup à chaque fois on va vous demander les formulaires, on va vous demander votre certificat de vaccination, la preuve que vous avez un PCR ou un antigénique négatif, on va vous demander votre passeport et plein d'autres choses. Donc voilà, à chaque fois il faudra que vous présentiez un formulaire, des documents, et il faut absolument que vous imprimiez tous vos documents. Donc quand je vous dis il faut imprimer votre billet d'avion, il faut imprimer vos certificats de vaccination, il faut imprimer votre QR code que vous aurez pré-enregistré sur la plateforme en ligne, il faut imprimer votre KETA, il faut imprimer si vous avez une assurance, votre assurance, et voilà, tout ça il vous le faudra et il faudra le montrer. Alors oui, forcément vous pouvez le montrer aussi sur téléphone, mais personnellement il y a plein d'endroits où on va refuser la version électronique et on va vouloir voir la version papier. Donc je vous recommande absolument d'imprimer tous ces documents avant de partir. Alors ça va faire une grosse liasse, ça va faire un gros classeur. Ma mère elle voyageait, c'était super lourd dans ses valises, mais comme ça vous avez tout, il n'y a aucun problème et vous passez chaque checkpoint à la suite et vous arrivez et il n'y a aucun souci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Vous pouvez la partager autour de vous, à vos amis et votre famille ou n'importe qui prévoit un voyage en Corée du Sud. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Léa Aventure. Annyeong! Au revoir!